Dans l'actualité également, 5 semaines après le meurtre de la petite Liana, Gérald Darmanin a dévoilé les premiers résultats du vaste réexamen des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs. Plus de 85 000 plaintes ont finalement été recensées, dont près de 70 000 anciens dossiers passés au crible. Parmi eux, près d'1 millier ont été jugés prioritaires et plusieurs centaines des suspects ont été incarcérés. Donc imaginez, dans la nature, il y avait avant ce passage au crible historique inédit du ministre de la Justice, des prédateurs, des dangers, un peu comme ce qu'on a pu voir dans le drame de la petite Liana, qui n'étaient pas mis hors d'état de nuire, c'est-à-dire derrière les barreaux, avant un potentiel procès. Je vous propose d'écouter le sujet d'Inès Alicane. L'objectif fixé par Gérald Darmanin a été atteint. Jusqu'au 14 juillet, les parquets devaient reprendre l'ensemble des plaintes concernant les mineurs. Résultat, 69 626 dossiers réexaminés, avec 15 000 nouvelles plaintes enregistrées depuis le lancement de l'opération. Le total atteint plus de 85 000 plaintes. Parmi elles, 970 dossiers sont considérés comme prioritaires. Les suspects y sont déjà identifiés et les victimes sont toujours mineures. En effet, le garde des Sceaux, M. Darmanin, a demandé à faire un état des dossiers qui étaient en souffrance. Un effort a été consenti puisqu'il y a 80%, 82% à peu près des dossiers qui ont été examinés. Depuis le 8 juin, ce sont 1350 informations judiciaires qui ont été ouvertes et 675 personnes ont été placées en détention. Mais cet audit met en évidence aussi l'ampleur de la charge de travail. Les dossiers ont en moyenne 14 mois d'ancienneté. Le problème, c'est que je pense qu'il y a eu un gros laxisme précédemment, parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui auraient pu être traitées. Si on avait donné également les moyens aux forces de l'ordre, si les magistrats avaient eu les moyens. Enfin, c'est toute une chaîne, hein. C'est pas des erreurs individuelles. L'objectif affiché, maintenir ce suivi dans la durée pour éviter que des dossiers sensibles ne restent à nouveau sans réponse. Isabelle Steyer, pardonnez-moi, avocate et spécialiste du droit des femmes nous a rejoint et des enfants nous a rejoint sur le plateau, et également Sabrina Berlin-Bouillet du service police-justice de CNews. Bonjour à toutes les deux. Je me tourne vers vous, maître, parce que les chiffres qui nous ont été présentés par le ministre de la Justice hier sont vertigineux. Parmi tous ces chiffres, d'ailleurs, qui donnent le tournis, il y a ces 675 suspects qui ont été incarcérés. C'est-à-dire qu'on a des potentiels prédateurs sexuels qui ont été incarcérés. Grâce à cette intervention de Gérald Darmanin, beaucoup pensaient que c'était une mission impossible. Visiblement, cette mission a été effective, signe que la justice peut travailler et vite. Oui, alors c'est déjà une réponse qui me semble exceptionnelle, effectivement, puisque moi-même, je pensais qu'on n'arriverait pas à ce nombre-là. Mais nous avons, de toute façon, régulièrement, des plaintes qui ne sont pas suivies de mesures d'investigation, c'est-à-dire entendre d'autres victimes, faire des perquisitions et entendre voir ce qui se passe sur les téléphones, sur les ordinateurs. Et on sait que derrière chaque agresseur, chaque violeur, il y a un homme qui, généralement, récidive. Donc ce chiffre-là ne m'étonne pas, puisque on sait, par exemple, le Canada le sait, un violeur d'enfants fait dans sa vie 77 victimes environ. Quel enfer. Donc nous savons que lorsqu'on a une plainte de fait de viol commis sur un enfant, dans le cadre d'une structure, il y a quelque chose derrière qui est très élaboré de la part de l'agresseur. Parce qu'il choisit la structure pour pouvoir commettre son acte. C'est quelque chose qui est très organisé. J'ai compris. Voilà. Donc, c'est pas un passage à l'acte irréfléchi. Ce n'est pas, comme ils disent, une pulsion. Ce n'est pas une pulsion. C'est un acte qui est très organisé. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans les institutions, que ce soit le périscolaire, que ce soit les institutions religieuses, que ce soit les colonies de vacances, il y a énormément de pédophiles qui s'organisent pour choisir aussi des enfants qui ne sont pas n'importe lesquels, qui sont aussi des enfants fragiles. Ou qui vont avoir des liens avec leurs parents pour que les parents aient confiance en cet homme-là et davantage confiance en cet homme-là qu'en leurs enfants. Et c'est donc aussi, il crée un système finalement
pour faire en sorte que ces familles-là se taisent, que les enfants se taisent. Sabrina, je me tourne vers vous parce qu'on a en face de nous, moi j'ai employé cette formule hier, c'est une sorte d'océan de criminalité, de pédocriminalité, et on voit là l'enjeu existentiel de protéger nos enfants avec ces dizaines de milliers de plaintes qui sont donc en cours. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore des plaintes qui sont oubliées, des prédateurs qui sont encore dans la nature, Sabrina? Il faut se rendre compte qu'il y a 15 000 plaintes qui se sont ajoutées depuis cette annonce, ce qui est énorme. Il nous annonce, le garde des Sceaux, c'est 675 personnes qui ont été incarcérées. Il faut se rendre compte que c'est beaucoup, en effet, c'est plus 150% par rapport à la normale. Donc c'est énorme. Et parmi ces personnes incarcérées, ce sont surtout des dossiers récents. Plus de 90% des dossiers ont moins de 3 ans. Donc c'est bien des affaires récentes qui ont été traitées ici. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail à faire. Le garde des Sceaux va rencontrer d'ici la fin du mois 36 procureurs généraux pour voir quels sont les points de blocage, justement. Parce qu'il faut travailler à l'avenir. On sait qu'il y a un manque de salles, notamment pour auditionner les enfants. On sait aussi qu'il y a un manque d'experts, de psychologues, d'experts en médecine légale. Donc il y a encore beaucoup de travail. Mais c'est déjà un premier aperçu, une première réponse, parce qu'il fallait apporter une réponse après ce scandale de Liana et de la petite Rosa. Si je ne dis pas de bêtises, c'est que sur les 80 000 plaintes actuelles recensées, vous en avez près de 30 000 qui ne concernent pas des délits, mais des crimes. Donc on est vraiment sur, vous me dites oui, maître, comme si c'était normal, les crimes, donc là on est vraiment sur les choses les plus terribles faites sur les enfants. Mais oui, parce 30 000 dans notre pays, on ne croit pas les enfants, on n'entend pas les enfants. Et depuis l'affaire d'Outreau, on vient nous dire que les enfants mentent, alors même qu'on doit les entendre et on doit continuer les investigations. Parce que les enfants, ils parlent avec des mots, ils parlent avec le corps également, ils parlent avec des symptômes. Donc, on a ces plaintes-là sur une période de temps relativement brève. Mais si on devait remonter à tous ces classements sans suite que l'on a depuis des années, on aurait aussi un historique de la pédophilie en France, puisqu'on sait qu'en France, on fait partie des 3 pays qui sont toujours sur le podium. Et on pourrait peut-être faire aussi de la prévention en remontant sur tous ces dossiers classés sans suite. On voit d'ailleurs dans l'affaire qui nous occupe qu'il y a eu des non-lieux pour des faits commis sur des adolescentes, pour inceste en famille par du grand-père. Donc si on réouvrait ces dossiers, non pas ceux qui sont vraiment actuellement en cours, mais ceux qui ont été aussi classés sans suite depuis 18 mois, on aurait certainement le même nombre encore de personnes en détention. Oui. Georges Fenech. Oui. C'est scandaleux ce que je vous dis. Vous avez noté à juste titre le caractère exceptionnel de ce qui vient de se passer. C'est vrai, c'est sans précédent. Il faut d'ailleurs se féliciter que le garde des Sceaux ait eu le courage de le faire. Bien sûr. Maintenant, il faudrait peut-être envisager l'avenir et comment pérenniser cette sensibilisation. Vous savez que les parquets ont l'obligation, on appelle ça des affaires signalées, de faire un rapport à la hiérarchie dès lors qu'une affaire trouble l'ordre public ou une affaire à caractère politique. On appelle ça les affaires signalées. Il suffirait pour le garde des Sceaux de dire à l'ensemble des procureurs généraux qui va réunir bientôt, je veux que ma direction des affaires criminelles et des grâces soit informée de toutes les plaintes concernant des viols, des agressions sur mineurs, de façon à ce qu'il y ait un pilotage au niveau de la chancellerie pour pouvoir suivre et voir le déroulement de ces procédures. C'est faisable, à condition de s'en donner les moyens. Et là, vous aurez une responsabilité politique qui est celle de l'action publique, pénale, du garde des Sceaux, qui pourra être sur un tableau de bord et savoir en temps réel le nombre des procédures, où ça se passe et quelles sont les diligences qui ont été accomplies. Un coup comme ça, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut instituer un système de signalement de toutes ces procédures. Maître, peut-être vous souhaitez répondre à Georges Fenech, mais j'ai l'impression que vous étiez plutôt d'accord. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Moi, ce qui nous sidère, nous qui ne sommes pas comme vous au cœur du réacteur de ce système judiciaire, mais en revanche, on est au cœur d'un autre réacteur qui est le réacteur médiatique et politique, c'est de voir à quel point vous avez ces dizaines de milliers de plaintes qui sont désormais recensées, de voir ce scandale, par exemple, du périscolaire qui frappe depuis des années notre territoire, et l'absence de réponse politique. Je ne parle pas du ministre de la Justice, au contraire, mais par exemple à la mairie de Paris, et cette indifférence ces dernières années du monde médiatique. Comment vous l'expliquez, Maître ? On a eu un problème
comme je le disais depuis l'affaire Doutreau, sur la parole des enfants. Et je crois qu'on est toujours dans ce déni-là, et dans une forme de déni médiatique, où l'utilisation de ce que disent les enfants n'est pas politisée. On l'a sur les viols, on l'a sur les placements, on l'a sur toute la justice des mineurs également. La question des mineurs est taboue, qu'ils soient victimes ou qu'ils soient auteurs. Et on le retrouve là, Oui. effectivement. Il est 9h. Ce que font les parents n'ont pas à être culpabilisés de leur enfant victime. Donc, là aussi, c'est quelque chose à dire. Et qui était important de le souligner.